L'association culturelle La Mer Écrite, créée par Marine de Missols, a lancé le 24 septembre la première petite bamboche du canton Nord, qui devrait par la suite se transporter régulièrement sur les communes des Portes, Saint-Clément, Loie et Ars-en-Ré, où s'est donc déroulée la première édition. Île de Ré TV est allé à la rencontre de ces artistes dont le nom figurait en haut de l'affiche, à savoir le binôme Anne-Laure Nivet et Mélène Lacombe, ainsi que le duo rock nantais French Cowboy and the One. Tout cela orchestré par Marine de Missols, qui répand sur ce canton Nord une envie de vivre au rythme de la culture, tout en renforçant le lien social intergénérationnel. Le principe des petites bamboches du canton Nord, c'est de mettre en place un rendez-vous une fois par mois dans un des 4 villages du bout de l'île, que sont Ars, Saint-Clément-les-Portes et Loie, avec à chaque fois un spectacle d'art vivant en début de soirée, donc danse ou théâtre. Ensuite un concert live et puis un moment de danse, alors qui se déclinera soit par la proposition d'un dance floor, comme là ça va être le cas ce soir, avec un DJ qui envoie des morceaux, ou bien ça sera un thé dansant l'après-midi. Alors les petites bamboches du canton Nord, ça devait initialement commencer cet été. On avait programmé une première bamboche au mois de juillet et une seconde au mois d'août. Ça a été annulé à cause des contraintes sanitaires qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc on commence que maintenant en septembre. Pour cette première petite bamboche, j'ai choisi de faire une programmation qui allie des artistes de l'île de Ré. Donc là ici avec ce spectacle de duo de danse contemporaine et percussion avec Anne-Laure Nivet et Mélène Lemaître, et une programmation d'un concert de musiciens avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le passé, qui sont des rockers nantais, qui s'appellent les French Cowboy and the One. Alors les petites bamboches du canton Nord, c'est un projet qui est soutenu par la mairie d'Ars-en-Ré, par la communauté de communes de l'île de Ré et a priori bientôt par le département. Les petites bamboches du canton Nord, première édition. Bonjour, donc moi c'est Mélène Lemaître, percussionniste. Anne-Laure Nivet, danseuse, professeure de danse, chorégraphe et directrice artistique de l'association Contemporain Danse. Donc ce soir, nous allons présenter un duo qui s'appelle Humanimal, un duo danse contemporaine et percussion avec des percussions du monde entier que nous avons créé il y a quelques années déjà et que nous avons décidé de reprendre cet hiver lors de la crise du Covid car nous avions du temps pour travailler et nous avons retravaillé le duo avec une metteuse en scène qui est extraordinaire, qui s'appelle Chloé Martin. Et c'est un spectacle donc, qui s'appelle Humanimal et qui parle de la terre et du minéral, du végétal, de l'animal, de l'évolution des animaux et qui parle aussi de la connexion entre le monde humain et le monde animal et quelle animalité on a en nous et quelle animalité on peut contacter en nous pour se sentir un peu plus proche des animaux et de la nature autour de nous. Et on en a besoin aujourd'hui pour pouvoir avoir un sentiment écologique. On a besoin de se sentir proche en fait, de cette nature. Donc à travers ce duo, on retrouve à quelques moments, pas mal de moments, notre animalité. On ne savait pas au départ si c'était un duo en extérieur ou en intérieur. Et on l'a testé en extérieur au mois de juin. Et on s'est décidé pour un duo en intérieur. Parce qu'on a besoin d'une certaine bulle, une certaine concentration pour mettre les gens dans un univers. Parce que c'est vraiment, on traverse en fait à travers ce duo différents univers, des univers oniriques aussi. Et c'est bien de se sentir enveloppé, qu'il y ait la lumière, le noir, l'éclairage. Une belle écoute, une écoute du public. Alors on a accepté l'invitation de Marine d'une part parce qu'on trouve que son initiative est formidable. Amener la culture et créer des événements dans le nord de l'île, c'est une vraie démarche et ça manquait, donc c'est pour la soutenir en premier. Et ensuite, parce qu'on est très content, on aime ce duo, on a envie de le tourner, on est au début de la tournée et bien sûr on accepte toute proposition pour venir jouer ce duo. Si tu veux, embrasse-moi. Plus vite que ça peut durer des heures comme ça. Je me lasse pas, j'ai réussi. Alors on a trouvé, mais inutile.
deuxième album en duo French Cowboy and the One en 2019. En fait, il est sorti un mois avant les événements pandémiques. Donc heureusement, on avait le trimestre précédent, on avait pas mal tourné dessus. On avait fait pas mal de bars comme ça, donc on a été un peu moins dégoûté du fait de ne pas pouvoir le jouer. Et ensuite, pendant les 2 ans qui ont suivi, on l'a joué un peu épisodiquement à droite à gauche. Le style musical, en fait, c'est toujours assez difficile à donner, quoi, parce que moi j'aime pas mal de choses, donc en fait je fais un peu ce que je peux avec ce que j'aime. Le premier album de French Cowboy, par exemple, était plutôt folk, mais je fais pas 2 albums à suivre folk, en fait, ça m'intéresse pas. En fait, assez vite j'ai envie de faire autre chose, de changer, quoi. Et je crois aussi que c'est assez lié au fait que je suis pas non plus je suis pas un très bon musicien, mais j'aime bien écrire des chansons. Donc en fait, le changement de style me permet un peu de tout le temps m'exalter sur ce que je fais. Si j'étais sur le même style, au bout d'un moment, je ferais vite le tour, puisque en fait, ou alors il faudrait que j'apprenne à vraiment bien jouer. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.